Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Steve devant le micro. Je vous remercie d'écouter l'épisode 0 de mon nouveau podcast. Les gens qui savent des trucs sont chiants parce qu'ils pensent que tu devrais savoir aussi, du coup ils t'apprennent rien. Pendant cet épisode d'introduction, je vais vous raconter ce qui m'a amené à vouloir monter ce petit projet. Vous en connaîtrez en même temps la thématique et le contenu à venir, puis j'en arriverai à son fonctionnement à proprement parler. Le 22 octobre 2018, je participais à l'enregistrement d'un épisode du podcast Carte Blanche animé par Péremptoire. Pendant la présentation du livre Post-Punk, No Wave, Indus et Noise de Philippe Robert, Nemo, un des autres invités, a profité de ma présence et de celle d'Oslo, qui anime un podcast musical, Fasca, que je vais vous inviter à aller écouter d'ailleurs, pour poser une question simple. On écoute. Du coup, en fait, ma question, c'est que si on peut reprendre le titre du bouquin, pour moi qui suis vraiment un Post-Punk, No Wave, Indus et Voilà, Noise. pour moi, en fait, il y a 1, 2, 3, 4 mots sur le titre et j'en comprends pas un seul, en fait. Donc, c'est pour quelqu'un qui, comme moi, sont un total débutant dans ce genre de truc, est-ce que c'est accessible ou c'est vraiment plus réservé Ça, c'est ouais. Parce que honnêtement, entre Post-Punk, No Wave, Indus et Noise, j'ai aucune idée de ce que ça représente. Est-ce qu'il définit ces concepts ? Oui, alors il est défini, mais très rapidement. Comme je disais, t'as 30 pages au début, donc ça va très très vite. Moi, j'ai pris Wikipédia à côté pour, si tu veux, aller plus loin et explorer ces courants que moi non plus, je connaissais que de nom et dont j'avais pas du tout la définition. Parce que le problème avec la musique et Wikipédia, entre autres, c'est que c'est un peu comme moi, si tu me laisses parler de l'animation japonaise, je vais tellement balancer de concepts à la fois que le temps que tu les rattrapes, t'as déjà oublié pourquoi tu Ouais, mais je pense que t'arrives à croiser les informations quand même. Je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est un des problèmes que j'ai notamment avec la critique musicale. Alors du coup, Qui parfois est assez fumeuse. Ouais. Alors Steve. du coup, un truc qui peut peut-être guider aussi pour la compréhension des étiquettes, c'est justement une autre approche donc de l'autre bouquin. Donc ça, c'est pas Andrew Reynolds, c'est Simon Reynolds. Que tu Rip It Up and Start Again. Donc tout un bouquin sur le post-punk. Et lui, il donne une autre raison de la naissance du post-punk. Toi, tu donnais un peu qu'ils a été rattrapés, ce qui est vrai aussi. moi je donne, enfin c'est en partie appuyé sur, Philippe sur Robert, l'auteur, voilà, c'est ça. Philippe Robert rattrapé par l'aspect commercial de la chose, Ouais. ce qui est pas faux non plus. Hein. Ouais. Ce que donne Simon Reynolds, c'est une autre vision, c'est essouffler lui-même autour de ses propres codes. C'est-à-dire que le punk a cassé des portes. Tout à fait. Nemo lui dit lui-même très bien à propos de sa passion pour l'animation japonaise, et c'est applicable à la réponse qu'on lui a apportée. À partir du moment où un ou une spécialiste parle d'un sujet, la personne va automatiquement chercher à être la plus complète possible dans sa réponse, quitte à ouvrir une multitude de tiroirs, lesquels n'auraient le temps d'être refermés que s'ils étaient l'objet d'un bouquin de 1300 pages. Alors j'étais rentré très content de cette petite participation au podcast, merci Pépé. Néanmoins, on nous avait posé une question simple et nous avions été incapables d'y répondre. C'est, je trouve, tout le problème des émissions, podcasts et revues spécialisées. C'est formidable qu'elles existent, mais il faut bien avouer qu'elles sont destinées à leur propre public, déjà à un minimum intéressé et documenté. Ça sera donc tout l'objet de « Les gens qui savent des trucs sont chiants parce qu'ils pensent que tu devrais savoir aussi, du coup ils t'apprennent rien ». Je piocherai parmi les genres musicaux que j'écoute, j'en choisirai un et je tenterai de le définir le plus clairement possible. Sachant que je ne suis pas musicien, dans le sens où je n'ai ni reçu ni cherché d'enseignement théorique, le champ lexical du solfège par exemple sera naturellement évité. Ça sera un format court, illustré, et j'essaierai de rythmer tout ça proprement au montage, oui, contrairement à cet épisode de Nini. Alors c'est un exercice un peu casse-gueule, j'ai déjà fait le choix pour le premier épisode de me perdre dans des détails tout en stressant sur la durée totale du machin. Il y aura peut-être plus d'historique pour certains genres, plus de descriptions musicales brutes pour d'autres si c'était requis, et la durée de chaque épisode sera un peu aléatoire. Enfin, et c'est quelque chose que j'espère vraiment, si je devais continuer au-delà des petits cercles de genres et mouvements que j'aime écouter, il faudra l'intervention du monde extérieur. Donc dès à présent, s'il y a des gens intéressés par l'exercice et qui voudraient l'appliquer à des genres musicaux ou à des mouvements qui les passionnent, c'est super simple. J'habite à Rennes, j'ai un tout petit peu de matériel et je peux les enregistrer. Ça peut se faire aussi chez vous si vous avez un petit peu de matos pour vous enregistrer, je prends le truc, je fais un peu de montage et je publie. Donc voilà, donc ça peut se faire en laissant en totale autonomie, mais ça peut être fait en ma présence. Je peux aider, guider, voire co-animer si le besoin se fait ressentir. Ça sera sur mesure selon le confort personnel de chacun et chacune.
En attendant, pour commencer à suivre l'émission et à la partager, il y a la page Twitter Les gens qui savent, sans le T à la fin parce qu'il n'y avait pas la place. Et également la page lesgenskisaventdestrucs.lepodcast.fr. Pareil, j'ai pas eu la place de mettre tout le titre du podcast parce que ça faisait une adresse web qui ne marchait pas. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à venir me dire via Twitter ce que vous penserez de ce qui aura été produit, à me signaler les points un peu clairs, si j'ai dit des bourdes ou si un angle aurait été plus intéressant, en sachant, et alors ça je pense que ça pourrait être à la fois rigolo et intéressant, qu'un épisode peut très bien avoir une V2, voilà, qui serait un peu en complément. Les bisous et à très vite.